Salut! Bienvenue dans l'épisode 10 d'Inspiration. Donc c'est mon podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour l'épisode 10 de la saison 3. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des cales. Ensuite, on va parler beaucoup des cales. Et je crois qu'on va terminer en parlant un tout petit peu des cales. Mais voilà, c'est tout, pas plus. Hein, voilà. Donc, en tout cas, si je sais que vous êtes plusieurs nouveaux. Vous êtes nouveaux, nouvelles. Vous m'avez envoyé des petits mots, vous m'avez dit bonjour, vous vous êtes manifestés. Et donc, merci beaucoup de l'avoir fait. Je tenais à vous souhaiter... Oui, c'est ça, je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Dans le podcast... dans la communauté, même si je suis pas très... Voilà, c'est pas trop mon mot, mais bref, dans la famille, enfin voilà, Tricot Stitch, hein, bienvenue dans notre petit groupe. La façon dont ça fonctionne, c'est que j'envoie une newsletter tous les lundis à 17h qui vous présente la mise à jour de la boutique qui a lieu également tous les lundis après-midi. Et il y a également un podcast qui vous présente un peu la mise à jour, et puis bon, on papote, voilà, on parle pas que de la mise à jour, on parle de plein d'autres trucs. Notamment de tout ce qui se passe autour des animations, des thèmes, des kits, des almanachs, voilà, il y a plein de trucs. Et ça, c'est également tous les lundis à 17h. Donc c'est vraiment le lundi à 17h. Et en général, si il y a quelque chose qui vous fait de l'œil dans ce que je présente ou dans la boutique ou que vous avez vu passer, le lundi après-midi, c'est le jour où je mets à jour la boutique. Alors... si vous êtes des abonnés, que vous connaissez déjà tout ça par cœur, parce que je le répète à chaque fois, bienvenue, merci, c'est toujours, comme je vous le dis, un plaisir de vous retrouver et de passer ce petit moment à parler avec vous. Voilà. Donc, c'était une bonne semaine, hein, cette semaine. Bon, elle n'est pas encore terminée, parce qu'on est vendredi après-midi pour moi, et puis vous verrez ça lundi après-midi. Je crois que je me suis un peu emballée quand j'ai dit que j'allais me reposer, tranquille, machin. C'est encore bien intense parce que... alors, pas du tout le même type de travail, finalement. C'est pas tellement intense en teinture, là, ça se calme, puisque c'était intense en teinture avant les salons. Là, c'est plutôt... je suis un peu dans la dernière ligne droite pour plusieurs choses en même temps. L'une prise en dehors de l'autre, il n'y a pas de souci. Mais tout en même temps, ça nécessite, comme d'habitude... vous savez, une organisation au millimètre. Donc voilà, j'ai une to-do list quotidienne, hein, à tout faire pour que tout soit prêt à temps. Jusqu'à présent, je suis à peu près dans les clous, donc yes. Mais enfin, les différents sujets qui sont en même temps, maintenant que les calendriers sont partis. Je vous avais dit, j'avais l'impression que ma vie allait commencer le jour où j'aurais envoyé les calendriers. Les calendriers sont partis. Je pense que vous êtes nombreuses à les avoir reçus. Donc ça, c'est cool. Il y a des petites coquines qui ont commencé à ouvrir des trucs. Ça m'a fait rire. Quand j'ai reçu un message, je me dis « oh, j'adore la couleur !» J'étais là « oh, dis donc, t'étais pas censé voir les couleurs avant un moment, toi, hein ?» Donc voilà, je pensais qu'une fois que les calendriers seraient partis, ça serait tranquillement... Non, en fait... il y avait encore quelques petits trucs, pas grand chose, hein, mais le patron déjà mystère, hein, parce que c'est mon premier, donc il faut que je... voilà, en anglais et en français, hein, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, je vous prépare tout ce qui est dévoilement des couleurs tous les jours sur mon compte Instagram, donc à partir du 1er décembre. Donc je dévoilerai les couleurs du calendrier et les indices du cal mystère tous les jours à 20h. Avec une belle photo de spoiler qui sera tout le temps la même. Et je pense que quand on sera arrivé à la journée 15, on saura plus où on habite. Parce que mon fil Instagram ne sera que des spoilers partout. Donc en tout cas voilà, sur Instagram à partir du 1er décembre à 20h tous les jours, il y aura le dévoilement de la couleur du jour et de l'indice du cal mystère. Donc il y a ça aussi à préparer. J'ai pas fini de le tricoter, accessoirement, hein, c'est un détail, mais enfin quand même, j'ai pas fini, donc je vous raconte pas comment je tricote comme une tarée là.
Ouais, il y a beaucoup de tricot là, beaucoup de tricot. Alors ce qui est cool, c'est que, je vous l'ai dit, hein, les indices sont plutôt courts, donc ça va. Mais ça nécessite de tricoter tous les jours. Et je tricote le soir, heureusement, heureusement, qu'on arrive dans la période des films de Noël cucugnons. Donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Hein. J'ai pas encore tapé dans Netflix, je me suis juste limitée à Gulli, puisque moi j'ai des enfants qui regardent Gulli, donc la dernière fois Gulli annonçait Noël, je ne sais plus quoi, enfin c'est toujours une histoire de personnes divorcées qui trouvent l'amour à Noël dans un village de Noël sous la neige. Voilà, en gros c'est ça, toujours. Et bah il y avait ça. Bah, c'est très productif, c'est très bien les films de Noël à l'eau de rose. Je suis efficace devant un film de Noël à l'eau de rose. Plus efficace que devant un truc d'action ou un truc d'horreur, où là, je lève souvent le nez pour regarder. Là, il suffit d'écouter, ça va, on suit. Donc ça, c'est top. Il y a le gnome aussi, hein, les traductions du gnome. Voilà. Donc, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir tout fini avant que ça commence. Mais ça va, parce que ça y est, j'ai passé la moitié des trucs quasiment sur tout. Mais enfin, disons qu'il faut quand même... J'aimerais bien... ce que j'aimerais bien, à défaut de ma première hypothèse que j'aimerais bien, qui était d'avoir tout fini avant début décembre et d'être tranquille ou en décembre, bon, il a fallu que je me résigne, ça n'arrivera pas. Donc, ce que j'aimerais bien, maintenant, c'est tout finir à peu près vers le 10 décembre et d'être tranquille les 15 jours jusqu'à Noël. Je pense que ça, c'est jouable. Si je continue à bien tenir mon planning, ça va le faire. Voilà, alors, je voulais vous parler des cales parce que je voulais vous rappeler qu'il y a quand même la fanfare des FO, qui est tous les mois, qui se renouvelle tous les mois. Tous les mois, il y a à gagner un écheveau base au choix du coloris de l'almanach du mois en cours. Donc ce mois-ci, vous pouvez, en jouant, vous pouvez gagner un écheveau de Cozy Season base au choix. Alors, base au choix hors lurex. Il n'y a plus de lurex. Je suis désolée, j'ai réussi à en sauver un tout petit ch'touille pour le coloris de décembre de l'almanach, il y en aura 5, pas beaucoup. Il n'y a plus de lurex, mon fournisseur m'a dit qu'il en aurait peut-être fin décembre, janvier, voilà, mais pas de lurex, plus de lurex. Pourtant j'avais un bon stock, hein, mais ça y est, j'arrive à la fin du stock. Ça fait facilement 1 mois et demi qu'il n'y a plus de lurex, mais parce que j'ai du stock. Je suis passée en mode écureuil, je vous ai dit, hein, je suis passée en mode écureuil avec la laine. J'ai tellement été embêtée de ne plus avoir mon extra fine fingering adoré que là, je la stocke comme un écureuil. Donc, disons que quand je travaille dans l'atelier, il fait froid, mais il commence à y avoir tellement de laine que ça garde bien la chaleur. Voilà. Donc, fanfare des FO, base au choix, je vous disais donc. Donc pour participer, comment ça se passe? Vous pouvez jouer sur Instagram ou sur Ravelry, parce que vous pouvez jouer sur les deux, et il suffit de poster une photo de votre projet en cours ou de votre projet fini avant le 30 novembre à minuit, heure de Paris. Bon, en vrai, c'est avant que je ferme le fil, parce que je ferme jamais le fil à minuit 1, le lendemain de la deadline. En général, je ferme le fil quand je vais pour tirer au sort les participantes, genre une semaine après. Donc voilà. Disons que tant que le fil sur Ravelry est ouvert, vous pouvez participer. Et voilà. Donc, une photo de votre encours, ça peut être le patron, ou les laines, ou les deux. Voilà. Et il y a également le cal réconfort qui est en cours. Donc, le cal réconfort, il est jusqu'au 31 décembre. Et vous pouvez jouer en fait dans les deux en fait. Vous pouvez utiliser le même projet pour jouer dans les deux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc on continue cette première petite parenthèse cal. On va enchaîner sur le cal mystère. Le cal mystère, Tricot Stitch le premier. Yes. Je suis vraiment trop contente et assez excitée, une vraie gamine. Donc j'avais des trucs à vous dire sur le cal mystère. J'avais des trucs à vous dire sur le cal mystère. Comment ajouter le patron quand vous avez acheté le calendrier de l'Avent? Vous avez un code pour ajouter le patron dans votre bibliothèque Ravelry. Comment on fait?
On fait comme si on achetait le patron. On clique sur Buy Now, ou si vous êtes en français, acheter, je pense. Ça doit être, voilà. Et vous avez, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, vous avez utilisé un code de réduction ou Use a Coupon Code. Donc c'est là que vous rentrez le code qui est donc dans le courrier de bienvenue du calendrier de l'Avent. Et vous achetez sur, vous verrez que ça va vous faire le patron gratuit. Vous appuyez sur acheter et ça se mettra automatiquement dans votre bibliothèque Ravelry. C'est très important de le faire avant le début du cal qui commence donc le 1er décembre, parce que sinon vous ne recevrez pas les mises à jour du patron. Donc il faut vraiment faire cette étape. Donc c'est vraiment très simple. Le code fonctionne. Il faut simplement, et il est donc dans le courrier de bienvenue qui est dans le calendrier de l'Avent, dans l'enveloppe dans le calendrier de l'Avent que vous avez le droit d'ouvrir, l'enveloppe. D'ailleurs, il faut l'ouvrir, c'est important de l'ouvrir. Ces petites pochettes qu'il ne faut pas ouvrir. Les paquets cadeaux, il ne faut pas les ouvrir. Normalement. Donc ça, on a vu. Ensuite, vous avez été plusieurs à me demander, est-ce qu'il y a un fil Ravelry? J'en avais pas prévu. Parce que pas le temps, pas assez de temps disponible pour correctement animer et modérer les discussions. Donc, j'avais prévu un hashtag sur Instagram. J'anime très naturellement sur Instagram parce que je vois ce que vous postez, je reposte, etc. Et c'est très sympa. Mais ceci dit, je comprends que vous ayez envie aussi d'un fil sur Ravelry. Donc, j'appelle les bonnes volontés. Si vous me regardez, que vous avez un peu de temps au mois de décembre pour animer et modérer le fil de discussion du calendrier c'est calendrier et calmystère, mais enfin c'est surtout calmystère, contactez-moi en répondant à la newsletter. Je vous paye en laine. D'accord? Parce que c'est pas juste comme ça bénévolement, je vous paye en laine. Je vous explique aussi ce que ça veut dire, parce que forcément, il faut quand même qu'il y ait au moins une personne. Vous pouvez être plusieurs à le faire, à mon avis, c'est pas mal de se répartir un peu la tâche. Donc mettons 2 ou 3 personnes, ça serait idéal. Il faut lire les posts, répondre, et voilà, et qu'il y ait des interactions quotidiennes. S'il y a un fil comme ça, si j'arrive à trouver des gens pour m'aider à animer le fil de discussion dans le groupe Ravelry, et que moi j'y passerai régulièrement aussi, c'est juste que je me connais, je sais comment je suis tout feu tout flamme au début, après je m'essouffle et après je le fais plus, je sais. Tandis que si je sais qu'il y a des personnes qui prennent le relais, que je peux juste passer une tête de temps en temps, etc., c'est déjà beaucoup plus facile pour moi. C'est faisable et je comprends tout à fait que vous en ayez envie et j'ai vraiment envie de le faire, mais j'ai besoin de votre aide. Donc voilà, contactez-moi par email si vous avez le temps et l'envie d'animer et modérer, c'est surtout modérer, répondre, peut-être partager vos progrès aussi si vous faites il faudrait que vous fassiez quand même le calmystère, je pense que si vous êtes dans le film du calmystère, vous faire le calmystère. Mais voilà, si vous faites le calmystère, avec ou sans l'entry requested, ça par contre ça n'a pas d'importance, mais si vous faites le calmystère et que vous aimez bien papoter sur Ravelry et que vous aimez bien les forums, joignez l'utile à l'agréable et en plus vous serez payé en laine. Voilà. Donc envoyez-moi un petit mot si ça vous intéresse. Et puis si jamais j'ai au moins 2 personnes, je pense, au moins 2 personnes, ou alors une personne hyper motivée, mais je serais plus à l'aise avec au moins 2 personnes, voire 3 personnes, on le fait. On ouvre un fil et puis on fait ça. Et puis voilà, et puis si ça marche bien, pourquoi pas fonctionner comme ça, s'il y a des bonnes volontés à chaque cale, ça peut être pas mal aussi de faire ça. J'en ai pas fait par exemple pour Réconfort, à part le fil des projets finis, j'en ai pas fait pour Réconfort justement à cause de ça, parce que je sais que j'aurais pas été suffisamment présente pour bien animer et modérer. Voilà, donc ça on a vu, je peux me barrer. Alors, ensuite, je voulais vous parler un peu plus longuement des couleurs pour le calmystère. C'est trop cool, j'adore. J'ai pas été très directive sur le choix des couleurs. Je vous ai dit à minima 2 couleurs contrastantes. On peut aller jusqu'à 24, puisque le patron que je suis en train de terminer a
à 24 sections différentes, 24 sections, 24 couleurs différentes. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas gâcher la surprise. J'ai dit également que c'était une étole. Donc c'est une étole avec 24 couleurs. Si vous n'avez pas le calendrier de l'Avent, vous pouvez également la tricoter avec moins de couleurs. Donc moi je pense que 5 couleurs c'est sympa. 4, 5 couleurs. 5 couleurs c'est bien parce qu'en fait il vous faut 5 échevaux. En termes de quantité, il faut 5 échevaux de laine fingering. Donc 5 couleurs c'est bien, vous prenez 5 couleurs différentes. J'ai pas été très directive sur le type de couleur parce que en fait il y a de la place pour tout. Il suffit que les couleurs vous plaisent ensemble. Ce que je vais vous indiquer dans le patron, c'est qu'il y a certaines sections qui sont plus adaptées à des couleurs plus unies. Alors il y a... On est toujours dans du faux uni, hein, dans mes coloris, on n'est jamais dans du uni total. Ça, c'est pas trop mon rayon. Mais on est plutôt dans du faux uni, à des choses un petit peu plus mélangées. Donc vous pouvez un peu vous lâcher, vous faire plaisir. Il y aura plein d'occasions de mettre en valeur les laines que vous aurez choisies. Je ne veux pas vous en dire trop parce que sinon je vais vendre la mèche. Mais enfin voilà, il y aura vraiment pour tous les goûts. Et en fait... donc vous pouvez, ce que je vous recommande c'est peut-être de ne pas avoir, mettons, 5 écheveaux hyper mélangés. Ça non. Quoique après tout, pourquoi pas, je sais pas, ça pourrait être super beau. Mais disons qu'il y a de la place pour 1 ou 2 écheveaux bien mélangés et puis peut-être 3 écheveaux avec des couleurs plus douces, avec peut-être des petits speckles, mais moins mélangés. Maintenant, si vous voulez partir sur 5 traits mélangés, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est pas le genre de patron où on est obligé d'être hyper directif. Je pense que le plus important vraiment, c'est que vos couleurs vous plaisent, que vous alliez avec un truc qui vous plaît. Et voilà, et ça va faire en fait quand même un grand projet. 5 écheveaux, hein, vous voyez, puis on va quasiment à la fin de la laine hein, à chaque fois. Donc 5 écheveaux, ça vous fait une belle pièce. Moi j'ai envie que quand vous réfléchissiez au choix de votre laine, que vous vous projetiez en train de le porter quoi. Ça va vraiment être un accessoire que vous allez pouvoir porter. Donc il faut que vous vous projetiez dans un camailleux de couleurs qui vous plaît et que vous allez porter. Ou alors, si vous êtes du genre un peu comme moi, à beaucoup tricoter et pas forcément à chaque fois porter, vraiment avoir des couleurs que vous allez apprécier travailler. Donc c'est plutôt ça qui devra vous guider plutôt que mélanger, pas mélanger ou voilà. Vous allez, alors dans chaque section par contre, comme le patron est écrit pour le calendrier, mais j'ai intégré dans chaque section des indications sur quel type de couleur choisir. Alors dans la mesure où je vous laisse vraiment le champ libre entre 2 et 24 couleurs, je ne vais pas donner des couleurs, à part les couleurs des mini du calendrier, je ne vais pas numéroter ou vous dire là vous prenez la couleur A, là vous prenez la couleur B, là vous prenez la couleur C. Voilà, vous savez qu'il y a 24 sections, donc il faut répartir un petit peu les coloris sur 24. Moi j'ai utilisé 24 mini de 20 grammes, donc vous pouvez vous dire que vous séparez vos écheveaux en l'équivalent de à chaque fois 5 cinquièmes d'écheveaux et puis vous utilisez à chaque fois un cinquième d'écheveau par indice. Ça peut être une façon de gérer vos couleurs. Mais après il n'y a pas vraiment, enfin vous avez vraiment le champ libre pour l'enchaînement des couleurs. Voilà, une étole, 24 sections et voilà. Alors, je vous avais dit, hein, la mise à jour de la boutique, ce serait des écheveaux seuls. Il y aura effectivement des écheveaux seuls. Il y aura tous les coloris de l'almanach depuis janvier en écheveaux seuls. Mais, étant donné qu'il y a le Calmystère et que j'ai eu pas mal de demandes en fait pour des kits. J'ai eu pas mal de demandes pour des kits. J'ai même eu un truc trop cool. une dame qui m'a dit surprenez-moi. Je veux un kit pour faire votre Calmystère, surprenez-moi. Et donc, avec Letty, on a été fouillé dans tous les écheveaux que j'avais et on lui a fait un kit et elle voulait la surprise, donc je ne vais pas vous le montrer et elle ne l'a pas encore reçu. Mais moi, j'adore.
Et j'ai trouvé le concept hyper cool d'aller à la pêche aux échevaux dans le gros tas d'échevaux tout seul. Et en fait, elle m'a dit aussi qu'elle était partante pour mélanger les bases. Donc elle a un kit avec 5 bases différentes, mais 5 bases fingering. Alors, je vous ai préparé des kits pour le Cal Mystère. Pareil, sur le même principe. Voilà, et ça va vous servir aussi si vous voulez faire avec vos laines à la maison, ça va peut-être vous donner des idées d'association de couleurs aussi. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous proposer des kits 5 écheveaux. J'ai mélangé les bases, alors je pense que c'est vraiment cool. Quand je mélange les bases, il y a 2 règles auxquelles je me restreins. Je mélange les bases de même épaisseur, donc fingering ensemble, déca ensemble, mais pas fingering et déca. D'accord, on reste sur la même épaisseur aux alentours. Si on a une base qui fait 360 et l'autre qui fait 400, ça passe. Hein, c'est pas grave. Mais pas 300 et 400, quoi. Donc, même épaisseur que des fingerings. Et structure similaire. Alors, 2 brins, 3 brins, 4 brins, pour moi, c'est retordu à plusieurs brins. Ça va ensemble. C'est bon, ça passe. Par contre, je ne vais pas mettre une single avec une retordue. Non, ça non. Donc voilà, je vous ai préparé des kits et j'en ai plusieurs et ils sont c'est presque des kits de dégustation Trick or Stitch parce qu'il y en a pas mal sur lesquels vous avez 5 bases différentes ou alors 3 ou 4 bases différentes. Donc ça peut être sympa aussi de voir, alors surtout quand vous avez des effets de paillettes, pas paillettes, tweed, pas tweed, etc. Il y a un peu de tout là-dedans, donc je vais vous montrer ça. Et puis juste après, je vous parle, parce que j'ai réussi à caser des box de Noël surprise. Je vous en parle tout de suite après, mais je vous montre d'abord les kits qui sont dans la boutique là maintenant. Ils y sont, ça y est. Alors, d'abord, j'ai fait un kit rose. J'adore. Je sais pas si ça trompe comme preneur, mais c'est genre tous les roses. Je pense que ça va être trop beau. Alors, il y a quoi dedans? Il y a Conque, qui est un rose très délicat qui ressemble un peu à Beach Treasure, mais légèrement plus subtil et doux. Il y a Fraise à la crème. Il y a Champagne rosé. Il y a Juste ce qu'il faut. Et il y a Clafou Cake. Donc voilà, ça c'est le kit, je sais, je leur ai pas encore donné de nom, mais enfin, je pense que je vais être très simple dans les noms. En tout cas, ça c'est le kit rose. Ah oui, alors les bases, il y a de l'extra fine 3 ply, il y a la Merinos Fingering 2 ply, il y a extra fine fingering high twist. Donc on est entre 360 et 420. Voilà. On reste dans de la fingering. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai celui-là. Celui-là... Il y a des bleus, des roses et du marron. Alors, on a... je vais essayer de vous montrer comme ça. Oh, je vais y arriver. Voilà, donc on a Obscuro, Queue de Sirène, Clafou Cake, Fraise à la crème et Rox, qui est un épuisement non reproductible sur Tweed. Et en base, on a du Merinos Fingering 2 ply, on a du Tweed, on a de l'extra fine Fingering et de l'extra fine Fingering High Twist. Voilà, à chaque fois j'en ai qu'un. Hein. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux où j'en ai deux, mais sinon ils sont quasiment tous uniques. Alors vous voyez, là j'ai mélangé les couleurs, là c'est plutôt ton sur ton, là aussi on est plutôt dans un camailleux de couleurs ton sur ton, on a du marron, donc on a 2 tons de... on a des ocres, donc on a... ça c'est quoi? C'est Yak Sock, donc c'est Chocolate Fudge sur Yak Sock, on a Sunrise Lounge sur Extra Fine Fingering High Twist, on a 2 tweeds avec Biz Bliss et Toffee, 3 tweeds, Biz Bliss, Toffee et Rox. Celui-là est hyper chaleureux. Alors j'en ai un avec du bleu et du marron. Différents tons bleu et du marron. Trop beau aussi. J'adore celui-là. Alors lui, il y a de l'extra fine fingering. Il y a de la Merinos Fingering 2 ply, de la tweed et de la Yak Sock. Et c'est donc complètement givré, Obscuro, Piscine Plouf, Rox et Chocolate Fudge. Et en fait... Comment j'ai choisi les couleurs? J'ai un système en fait pour choisir les couleurs. Bon déjà, j'ai du mal à créer des palettes qui à la base
me plaisent pas du tout. Donc je me laisse quand même assez guider par ce qui me plaît, d'une part. Et d'autre part, je sais que ça va faire un kit si ça me démange de le castonner. Si je sens cette espèce de petit titillement là de... Laisse tout tomber, vas-y, fais les bobines, va castonner. Si je sens cette espèce de sensation là de titillement, ça... c'est bon, je garde. Ouais, parce que moi je suis une serial castonneuse, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. C'est le sel de la vie, le castonnage. Alors, là j'en ai deux, c'était ça. J'en ai deux qui sont dans des tons très très doux. Je pense que c'était... Ah voilà. Oui, c'était ça. Il va falloir que je les attache ensemble parce que celui-là, c'est celui qui m'a donné envie de castonner. C'est que dans des tons hyper doux, hyper... Ah ouais, celui-là, je l'adore. Il est juste canon. On est très ton sur ton, hein. Et donc, on a deux tweeds, on a Rocks et Shortbread, on a Ghost sur Extra Fine Fingering, on a Nude sur Extra Fine Socks 3 ply et on a Merinos Fingering 2 ply. Et on a Castle, Rocks, Nude, Shortbread et Ghost. Et donc, j'adore celui-là, j'adore. Et j'en ai un deuxième très proche qui a les mêmes, sauf que sa dernière couleur, c'est pas Ghost, c'est Blush. Et c'est sur MCN Fingering. Mais sinon, c'est le même. Voilà, ça c'est mon gros coup de cœur. Si je devais tricoter mon étole mystère avec un de ces kits, ce serait celui-là. Un de ces deux-là. Alors après, j'en ai un qui ressemble un petit peu à un kit que j'avais fait pour Shallographie, qui est donc dans des tons plutôt neutres avec deux pops de couleurs rose et jaune. Donc c'est Auburn, Sunkissed, juste ce qu'il faut. Ça c'est Sunrise Lounge et le dernier c'est Shortbread et on a 4 écheveaux d'Extra Fine Fingering High Twist et un écheveau d'Extra Fine Fingering. Pas High Twist. Alors après j'en ai un qui est très sympa aussi, que j'aime beaucoup. Qui est en fait dans les gris, noir, gris et rose. Et donc je vais avoir un écheveau de Streak qui est du noir avec juste un petit peu de rose fluo, Silver Lining, Dalmachic, Fraise à la crème et Stiletto. Et donc là on a du Stellina, on a du Merinos Fingering 2 ply, Extra Fine Fingering 3 ply, Extra Fine Fingering les deux, voilà. Voilà. Ça plairait à Natacha, je crois. Non? D'ailleurs, c'était pour Natacha que j'avais fait cette couleur. Coucou Natacha, d'ailleurs, ça va? Bisous. Et le dernier, ça c'est pour les gens qui n'ont pas envie de... C'est ceux qui ont envie de passer Noël dans l'hémisphère sud, ça. Tadam! Si vous voulez faire une version fluo de l'étole de Noël, d'accord? J'ai de quoi faire. Donc, j'ai non, c'est pas Aperol Spritz Crystal, c'est Néon Coral. Néon Coral, Extravaganza, Stiletto, Peace in Plouf et Citrus. Et ça, j'en ai deux. Qui va oser? Qui va oser? Je pense que ceux qui m'ont fait les Jimmy Fluo, ils ont le potentiel. Et voilà, donc voilà pour les kits que je vous ai préparés. J'espère qu'ils vous plaisent. Ils sont dans la boutique. Et il y a également tous les coloris de l'almanach depuis le début de l'almanach. Donc depuis janvier. Ils sont tous en boutique sur différentes bases. Voilà. Je range tout pour pas perdre mes combos. Voilà. Le rose et les beiges. Oh, franchement, ceux-là, ils sont trop beaux. J'adore ceux qui sont... Ça fera quelque chose qui sera pas loin d'un uni, mais avec vraiment des détails hyper subtils, quoi. Donc, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup.
Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais vous en dire plus aussi sur la box de Noël. Donc, j'en aurai en très petite quantité. Je pense que j'en aurai peut-être une dizaine, peut-être 11-12. J'aurai 2 versions. J'aurai une version BFL et une version Tweed. 5 écheveaux dans la box avec des petits goodies. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ça partira, alors là, typiquement mondial relais, ça part en mondial relais entre le 26 et le 30 novembre. Donc, vous pourrez l'utiliser pour tricoter le cal mystère, mais vous ne l'aurez certainement pas à temps pour commencer. Voilà, mais en même temps, vous pouvez rattraper. Mais c'est un départ le 30 novembre au plus tard par mondial relais. Donc, je vous mets tous les détails dans la boutique. Donc voilà, 2 versions. Je suis en train de l'atteindre là. Je suis en train de l'éteindre. Je suis en train de teindre. J'ai commencé les BFL et j'enchaîne sur les tweeds juste derrière. Donc bon, j'étais pas sûre de pouvoir les faire. C'est un peu juste au niveau du timing, mais elles sont là. C'est le principal. Et donc ça c'est surprise. Vous connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous mettrai juste dans la description de la box. L'univers coloré, ça sera plutôt pensé cozy season un peu. Voilà, cozy season, peut-être avec un petit peu de tons hivernaux. Donc des bruns, des dorés, des rouges profonds, des verts foncés, des bleus foncés. C'est plutôt cet univers de couleurs un peu saturé et en tout cas clairement automnal, clairement pensée forêt, d'hiver, trucs comme ça quoi. C'est un peu ça mon inspiration pour les box de Noël. On n'est clairement pas dans le fluo flashy là, on est vraiment dans des tons beaucoup plus doux et profonds et saturés. Ben voilà, c'est bon. Je fais un peu ma liste de courses aujourd'hui, mais je voulais être sûre de rien oublier de vous dire. Box de Noël, c'est bon, je vous l'ai dit. Alors oui, je voulais vous reparler aussi de l'agenda de la boutique. Donc aujourd'hui on a la mise à jour des kits pour le cal mystère et des écheveaux de l'almanach qui sont tout seuls. Normalement, c'est même sûr, puisque j'ai déjà pas mal de trucs, mais j'attends aussi une nouvelle commande. Il y aura une mise à jour Emma Ball le 29 novembre. Donc là, j'ai des sacs, j'ai des mugs. J'espère que je recevrai les nouveaux mugs avant parce qu'il me reste quelques mugs, mais j'en attends aussi plein de nouveaux. Alors, des nouveaux modèles et des réassorts sur plein d'autres motifs qui étaient épuisés. Donc ça, voilà. Mais alors, j'ai déjà tous les sacs, toutes les pochettes, tout ça. Donc tout ça, ça sera le 29 dans la boutique. Ensuite, le 6 décembre, on va faire almanach et je vous prépare des kits pour un bonnet. Donc ça, j'ai hâte de vous montrer. Je ne vous en parle pas encore parce qu'il faut encore que je finisse de tricoter mon sample. Et en plus, comme ça, je pourrais le tricoter qu'après mon étole de l'avant. Bref, je vous le montre dès qu'il est prêt, mais normalement, tout sera prêt pour la mise à jour du 6 décembre. Le 13 décembre, il y aura la mise à jour pour le col Land of Sweets. C'est le col que je porte très souvent dans mes podcasts. Je vais vous le chercher d'ailleurs. Hop, il est juste là. J'ai prévu en fait de vous faire cette association colorée en kit de mini. Et ce sera des mini... J'aurai une partie qui sera en mini Extra Fin Fingering Eye Twist, une partie en mini Lurex et peut-être une petite partie en BFL aussi. Je vais voir. Je pense que ça vous ferait plaisir la BFL, non? Dites-moi dans les commentaires, mais à mon avis, vu comment vous vous jetez sur la BFL d'habitude dans la boutique, ça vous fera plaisir. Voilà. Ensuite, je vais prendre des vacances. Entre le 20... Voilà, dernière mise à jour de la boutique, dernier podcast le 13 décembre. Pas de podcast le 20. Le prochain podcast, ce sera après le 3 janvier et je vous donnerai rendez-vous pour l'almanach du mois de janvier. Et, j'ai oublié un truc, le 18 et 19 décembre, donc c'est un week-end, je serai sur le marché de Noël d'Acher. Donc, je suis contente de pouvoir le refaire. Acher, c'est la ville où j'habite.
J'ai un Barnum. Donc normalement, je ne sais pas encore si je le partagerai avec quelqu'un d'autre ou si je serai toute seule. En tout cas, j'aurai beaucoup d'Emma Ball sur le marché de Noël. J'aurai de la laine aussi. Mais en tout cas, si jamais vous voulez venir, que vous êtes en région parisienne et que vous voulez venir, HR c'est très bien desservi. Il y a le RER A. Et j'y serai donc le samedi et le dimanche toute la journée. Vous pouvez aussi me demander de retirer vos commandes à cette occasion, si vous voulez, pour une remise en main propre en fait. Voilà, donc voilà pour l'agenda. Ben, je pense que c'est tout. Les traductions, donc je reviens sur la traduction du gnome. Vous vous rappelez bien que quand vous m'envoyez votre preuve d'achat, vous avez je vous inscris sur la mailing list de la traduction et elle sera envoyée à partir du 1er décembre, puisque les indices arrivent à partir du 1er décembre. J'ai fini de traduire les informations précales, je vais les faire partir cette semaine. Simplement, j'attendais d'avoir que tout le monde se manifeste. Donc, ce qui serait bien, c'est que si vous avez envie de recevoir la traduction, essayez de me la demander là dans les jours qui viennent. On est presque à une centaine de personnes là, on s'approche de la centaine de participantes qui ont besoin de la traduction pour le gnome. C'est génial. Voilà, mais en tout cas, envoyez-moi votre preuve d'achat. C'est idéal si vous me l'envoyez avant que ça commence, comme ça, moi, c'est plus facile pour vous faire suivre les indices plutôt que de vous renvoyer. Si vous vous inscrivez en plein milieu du cal et que moi, je dois vous renvoyer tous les indices, c'est plus pratique si vous vous inscrivez avant. Voilà. J'en profite pour faire 2 appels. C'est l'épisode des petites annonces. Si vous êtes... j'ai besoin d'un coup de main. J'ai pas grand chose à faire, mais j'ai besoin d'un coup de main pour mon site internet. Donc, si vous êtes intéressé à être payé en laine, voilà, j'ai quelques trucs à faire. Et typiquement, le site internet, c'est quelque chose, vous n'êtes pas du tout obligé d'être à côté de moi pour le faire. On peut se parler par téléphone. Et ça, voilà, si vous avez du temps et que vous avez envie d'être payé en laine, j'ai pas grand chose à faire, mais il y a des choses que je dois faire depuis très longtemps et que j'ai pas le temps de faire, d'accord? Et j'ai besoin que ce soit fait par quelqu'un qui puisse manier un site internet très simple, hein, pas besoin d'être webmaster, etc. C'est une interface très conviviale, mais j'ai besoin que ce soit quelqu'un qui soit familier avec Ravelry et voilà, puisque c'est typiquement ce que j'aimerais faire, c'est une page avec toutes les traductions disponibles, tous les patrons que j'ai traduits, pour pouvoir la mettre à jour, et je trouve pas le temps de le faire. Je pourrais le faire toute seule, mais j'ai juste pas le temps, et ça n'arrive pas. Ça va faire 1 an que je traduis des patrons, plus d'1 an. J'ai toujours pas une page qui reprend tous les patrons que j'ai fait, donc voilà, c'est un appel. Et dernière chose, et là c'est vraiment les petites annonces, mais j'en profite de ma plateforme pour ma fille. Elle est en 3e, elle cherche un stage dans le design et le graphisme. Si vous êtes en région parisienne et que ça vous intéresse d'avoir une petite stagiaire pendant une semaine au mois de janvier, faites-moi signe, d'accord? Tout ce qui est, oui, graphisme et typiquement elle a envie de voir, si vous faites des logos, des choses comme ça l'intéresse. Si jamais il y a quelqu'un, ce serait super cool qu'elle essaye de faire le stage dans quelque chose qui lui plaît. Merci, c'est la fin des petites annonces, merci beaucoup, ça fait beaucoup de choses que je vous demande cet épisode, mais après tout je me suis dit que vous étiez là et que voilà, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de l'épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour la mise à jour Emma Ball. Et je vous montrerai plein de trucs Emma Ball la semaine prochaine. Ok ? Allez, bisous.